On est parti pour l'épisode de notre campagne avec le Brandebourg. On va faire 50 ans. Je vais sortir 2 épisodes par semaine de la campagne, comme ça c'est bien. Donc je récapitule, le but ça va être de prendre le nord de l'Allemagne dans cette 50 prochaines années, de se renforcer le plus possible avant la guerre des ligues, garder ou perdre, je sais pas encore, mais en tout cas jouer dans l'Empire. Euh, voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve pour notre première guerre. Ce sera pas forcément tout de suite parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite koa sur les épaules. Là, on va surtout build up le pays en construisant des churches. Parce que j'ai pris le Expanded Temple Rights euh, pour, euh, pour que les taxes soient mieux. Et on va du coup jouer la méta-taxe. Ce qui est complètement con, hein, parce que c'est pas du tout l'état, là, les taxes. Mais je trouvais ça tellement drôle de jouer une méta-taxe que je me suis dit que je le ferais, quoi. Voilà. Donc là, on va surtout faire du tôle pendant 10-15 ans, le temps que ça cool down bien, et après on va clean up d'abord ces trucs-là, et ensuite on va prendre cette façade-là, parce qu'on va essayer de devenir quand même une puissance maritime. Euh, Parce qu'on va avoir besoin d'une flotte pour pouvoir remporter la guerre des ligues, je pense. Bref, à toutes. On a trouvé notre première guerre contre Magdebourg. On va appeler Verdun, parce qu'on va prendre Verdun et Magdebourg dans notre escarcelle. Et on va faire une paix séparée avec Stettin pour lui enlever son alliance avec la Pologne. On appelle bien entendu tous nos alliés, sauf le Brunswick, parce que le Brunswick, il risquerait de demander des territoires, ce qui nous arrange pas. Et on profite de cette guerre pour un peu reset toute la région, quoi. Est-ce que Liège... Non, Liège c'est bon, il a pris ce qu'il fallait prendre. Il a donné à qui il fallait donner, c'est bon. Est-ce que... Je pense pas que ça va être une guerre bien complexe, hein. Juste, il va falloir que je commence à investir petit à petit dans des défenses contre la Pologne et la Bohème, parce que ça va être mes grands ennemis, hein. Ça va être mes grands ennemis. Peut-être que je devrais essayer d'avoir cette alliance avec le... Let's go, on peut faire la paix avec Verdun. Normalement, ça devrait pas coûter très cher, voilà. On devrait peut-être essayer de sniper une alliance avec ce brave ottoman. Je me dis qu'une alliance avec l'ottoman, ça pourrait être très 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 puissant. Non, vraiment, il n'y a pas d'enjeu sur cette guerre. On se retrouve pour l'œuvre de paix, je pense, hein. Bon, comme disait, paix séparée avec Verdun, on prend tout. Hop. Et hop. Et normalement, paix séparée avec Magdebourg, on lui prend ça. Ce qui devrait pas faire une grosse... voilà. On fait l'offre de paix où on demande Magdebourg et machin. Voilà. Alors ça va coûter un petit peu cher à Corée, parce que c'est des territoires qui sont déjà dans un estate. Mais voilà. Lübeck a spawn un foyer du protestantisme, du coup on va lui déclarer la guerre instantanément pour pouvoir lui détruire, parce qu'il va probablement... voilà. Alors peut-être j'ai déclaré la guerre trop vite, faudra voir. J'ai probablement déclaré la guerre trop vite. On verra. On lui fait relâcher le Mecklembourg. Comme ça, en fait, il devient un OPM qui va bientôt devenir protestant. Donc, je vais pouvoir, sur une prochaine guerre, lui récupérer ça. Je pense que c'est ça la strat, en fait. Et en plus, le Mecklembourg, je sais pas pourquoi, mais il accepte mon offre de vassalisation, probablement parce que je suis l'empereur. Donc, hop. Fait un petit vassal. Ça fait une extension gratos, donc on va pas s'emmerder, on va pas se gêner. Peut-être que je devrais aussi le faire avec Dismarchen, donc je vais améliorer mes relations avec Dismarchen. On va diplovassaliser le Oldenbourg. Faut que je lui envoie un cadeau. On va le diplovassaliser parce que ça ne nous coûte rien. Et que comme ça, il nous permet de finir notre frontière et de remplir une mission. Voilà. Normalement.
Ça compte pas pour la mission? Ça compte pas pour la mission, semblerait-il. Ah, il faut que je contrôle ces deux trucs là. Bon, bah ça sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ça me permet de remplir cette mission plus rapidement pour avoir d'autres claims. Donc voilà. On déclare la guerre à Stettin pour récupérer les. Pour clean up les frontières hein, globalement. Et on va bientôt redéclarer la guerre au Lubeck, parce qu'il a été converti, donc dès que la paix est faite, on lui déclare la guerre au Lubeck. On va le vassaliser, le convertir, je pense que ça va être ça. Comme ça on perd pas de temps, pas trop de temps dans le processus de conquête. Et on supprime dès maintenant un foyer de la réforme. Malheureusement les deux autres foyers sont un petit peu inatteignables, hein, parce que c'est la Scanie et Praga. Sud Praga, je pense que si j'affaiblis dans la Bohème, je peux le convertir, mais bon. Ça demande énormément d'efforts, je sais pas si j'ai envie de le faire quoi. Notre offre de paix avec le Stettin ne crée pas de coalition. Donc hop là. Hop là. On est content. On fait notre guerre contre le Lubeck. Hop là. Alors, le Lubeck, il est un peu relou parce qu'il est allié à la Suède, mais ça devrait se passer. Parce qu'on va laisser une armée ici et le reste, on va laisser nos alliés le régler quoi. Oh putain, les deux sont horribles. Hop là, on va faire les Robert Baron. Oh, c'est bon, je crois. Je crois que c'est bon. Le but, ça va juste être de le convertir. Hein. Je sais même pas si on va le vassaliser. Je pense qu'on va juste le convertir. Est-ce que je prends 10 Martian? Je pourrais. Non, moi, ce que je veux, c'est force religion et 10 Martian. Ça prendra du temps avant qu'il accepte le ODP, mais c'est ça qu'on va faire comme ODP. Je vais changer de fusil d'épaule, je vais plutôt prendre Anhalt. Annexer Anhalt. Et faire ça. Est-ce que je fais comme ça? Je fais comme ça, je pense. Ça clean up les borders. Bon, comme dit il y a quelques secondes, je force la religion sur Lubeck et j'annexe Dismarchen. Ah, c'est Oldenburg qu'il a. Oh, c'est pas rien même, de toute façon, je vais annexer Oldenburg bientôt. Et du coup, si on regarde, hop. Voilà. Bon, ça n'empêche qu'on a un problème de protestantisme dans le pays. Et je ne peux pas, normalement, me convertir au protestantisme. Ah, je peux me convertir au protestantisme. Et bah... On va se convertir au protestantisme. Hein. Désolé, mais... Je préfère largement être protestant qu'être catholique en jouant le Brandebourg. Hein. Hop. Bon, juste, on va un petit peu galérer avec les rebelles. Donc on va mettre... Hop. Hop. Et voilà. C'est complètement con du coup d'avoir converti l'autre, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que... On a un problème au niveau des alliances? Peut-être. Alors, on va envoyer 2 ici sur les alliés. On va prendre ça. Comme ça, on a double. Et qu'est-ce que... Pour l'instant, je peux pas prendre de Church Power. Qui est l'empereur? J'ai pas fait gaffe. C'est... la Bavière. Cool. Cool. La France qui a déclaré la guerre à mon allié, je préfère refuser que de me faire entraîner dans une guerre extrêmement destructrice. Donc voilà. Tant pis pour la Bretagne. On a passé la 10e tech.
Ah oui, je peux toujours pas parce que j'ai pas ça. Ah fuck. Il va vraiment falloir que à un moment je saute sur la... Oh putain. Ah ouais. Oh putain. C'est peut-être que cette conversion, ça a rendu la campagne plus intéressante mais beaucoup plus difficile, on va voir. On va voir, on va voir. Ah putain, merde, j'aurais peut-être pas dû me convertir. On a l'événement Religious Disorder. Je me dis qu'on va prendre le Tolerant Society et que tant pis, on va juste tout convertir petit à petit. Et que c'est pas grave. De toute façon, hop. Voilà. On aura bientôt tout converti, donc voilà. On n'est pas à l'agonie, quoi. Est-ce que je vais devoir supprimer ces hommes-là? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de les supprimer? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, perdre l'Empire m'a rendu un petit peu moins puissant militairement aussi. J'avais pas calculé ça dans mon truc, donc tant pis. Voilà, du coup, End of Religious Turmoil, One Faith. Le petit stab. Vraiment, c'était pas très complexe cet event. Bon, du coup, c'est quand même compliqué énormément la tâche de notre campagne. Mais du coup, ça va pas être un long fleuve tranquille comme je pensais. C'est plutôt sympa. On va devoir se battre, quoi. On va devoir se bagarrer pour au moins former la Prusse, peut-être former l'Allemagne, je sais pas trop. On verra. On se remet en selle pour une guerre contre le Brunswick, notre ancien allié. Parce qu'en fait, on veut annexer le Goslar et peut-être full annexer lui aussi selon le coup en AI. Pourquoi il... C'est à moi ça, Liège? C'est à qui Liège ça? Pourquoi c'est dans la guerre? D'accord, c'est à lui, d'accord. Intéressant. Bref. Et on va se préparer à la guerre contre la Pologne et la France à un moment, parce que je sens que ça va être nos deux grands ennemis finaux. Je m'attendais un peu à la Pologne, mais à la France, ça fait un peu chier d'avoir les deux qui sont en alliance, ou en tout cas qui peuvent s'aider. Parce que si je regarde bien, voilà, il y a la France qui aide puisque c'est le défenseur de la foi. Un petit peu frustrant. Ça arrive, mais c'est très frustrant. Donc on annexe Goslar, et qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on en fait un vassal? Ouf, ce serait beaucoup. Mais ça, j'imagine que ça coûterait aussi très cher. Ouais. Bon, les deux sont pas des bonnes solutions, donc je pense qu'on va juste faire un Wareps. Hop. Ah, j'ai déjà un missionnaire qui travaille là-bas. Je veux pas que tu travailles là-bas, moi je vais d'abord Corée, copain. Faut qu'on commence à construire beaucoup de tribunaux parce qu'on est à la limite de notre administration, donc voilà. On a fait un casus belli sur le Danemark et on va lui déclarer la guerre. Hop, avec un de nos petits. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la guerre au Danemark? C'est parce qu'on va le vassaliser et qu'ensuite on va l'utiliser pour trouer le cul de cette saloperie. Voilà. Pour trouver le cul de cette saloperie de comment il s'appelle? Oh. De Suède, voilà. Parce que la Suède est alliée à la Pologne et je pense qu'on peut peut-être utiliser la Suède pour atteindre la Pologne en fait. Et pour du coup récupérer Königsberg. Ça sera pas dans cet épisode, je pense que il n'y a pas la place. Mais voilà. C'est l'objectif de cette prise de guerre qu'est le Danemark. Va falloir qu'on continue un peu à dev comment ça s'appelle? Le pays. Va falloir qu'on trouve des alliés qui soient prêts à bouffer du lion, on va dire, parce qu'il y a aussi l'Angleterre dans l'équation. Si j'ai déjà ça qui m'aide, ce serait pas mal, mais j'aimerais bien que l'Ottoman m'aide. S'il change de dirigeant, ça devrait aller. Il a quel âge son dirigeant? Ouais, bref. On se retrouve pour la volée.
Donc l'œuf d'épée, le Danemark devient notre vassal. On va améliorer les relations avec lui. Et il va falloir qu'on commence à travailler pour pas se faire déborder par la Suède et la Pologne. Hein. Je pense que ça va être ça l'objectif maintenant. En fait, s'il y avait que la Suède, ce serait tellement plus simple. Ah mais attends, mais... Ouf. Je pourrais faire ça. Mais il faudrait que je réussisse à défendre contre la France. Et ça, c'est un peu terrifiant de se dire que je vais devoir défendre contre la France. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, on lancera pas de grands mouvements avant un petit moment, donc voilà. Merde, j'ai pas fait gaffe, du coup j'ai raté le 1er janvier, mais on est en 1555, du coup c'est la fin de l'épisode. Je suis en pleine expansion de mon armée, donc je vais construire plein de regimental corps, camp, plein de... Comment ça s'appelle Enfin, tous les trucs de manpower sur les vaches, sur le livestock. J'ai pas de grain, donc voilà, j'ai pas mieux que la vache. Si on regarde, ouais, j'ai pas de grain, j'ai que de la vache. Si j'ai un peu de grain, à tout hell. Mais voilà, quoi, globalement j'ai que ça. Et donc je vais développer tout ça et je pense que le prochain épisode normalement on devrait pouvoir former la Prusse. On va essayer de récupérer tout ça d'un coup en une seule guerre, d'un seul tenant. Et ensuite on va isoler la Suède pour pouvoir rendre tous ces trucs au Danemark. On va peut-être devoir se friter avec la France et la Pologne en même temps. C'est chaud sa mère. Peut-être ça c'est une guerre plus simple, entre grosses guillemets. Peut-être que ça c'est la guerre la plus simple. En tout cas, on réfléchit. Hop. Et normalement, on devrait pouvoir former la Prusse prochain épisode. Bon, c'est la fin. Ciao ciao.